Bonjour à tous les signes sagittaires et bienvenue sur ma chaîne Souffle de Vie. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Karine et nous allons faire le tirage de cet été avec le tarot en premier lieu. Après, je prendrai le petit Lenormand et on finira avec le grand oracle de l'amour. Donc, nous avons le 9 de coupe et le cavalier de pentacle. Donc là, j'ai l'impression que vous allez mesurer un peu ce que vous désirez vraiment. Vous faites un petit peu une analyse, un point de ce qui vous plairait de faire, d'entreprendre, de mettre en place. Il y a une idée là d'aller doucement, tranquillement, mais de voir les choses de manière claire, de pouvoir s'organiser. Si ça se bouscule autour de vous, vous allez vous recentrer sur vous-même et essayer de justement faire ce point-là. Ne pas vous laisser embarquer par un tourbillon, ne pas vous laisser toucher, pénétrer par ce qui peut être peut-être un peu désagréable. Et du coup, savoir faire un tri par rapport à ce qui est vraiment important pour vous. Vous êtes sur le point là de mettre un terme à quelque chose et de justement faire le tri de ce que vous voulez garder ou pas pour ne pas avoir à changer d'avis et de ne pas, voilà, vous tenir à une décision et puis voilà. Vous allez éviter de vous disperser, vous allez vraiment être sûr de ce que vous voulez mettre en place et vous investir dedans complètement, voilà. On a un 8 de bâton, donc la carte s'est quand même présentée à l'envers à la base, ce qui vient souligner plutôt, parce que déjà le cavalier de denier ne va pas vite, et là avec le 8 de bâton qui est une carte de vitesse, si elle est arrivée à l'envers, c'est qu'en fait justement, clairement vous n'allez pas vous précipiter, vous avez peut-être des opportunités, vous avez peut-être des possibilités qui s'offrent à vous. Je pense que là, vous avez vraiment des choix à faire et vous prenez le temps de les faire, de vraiment bien vous sonder, savoir là où vous voulez mettre les pieds en quelque sorte. Hein. Donc on continue le tirage parce qu'en fait les énergies s'appellent un peu de l'une à l'autre là pour le coup. On a un 4, enfin un 4, oh là là. On a l'empereur. Donc ça vient bien de nouveau souligner ce que je viens de vous dire, c'est que il y a un engagement tout au moins, il y a des possibilités que vous pouvez faire, entreprendre plutôt, ça serait plus joli. Et vous vous montrez vraiment dans toute votre capacité à garder votre sang-froid. Vous montrez que vous savez l'idée, que vous savez diriger, que vous savez être organisé et que l'on peut compter sur vous. Vous avez une certaine sagesse, vous savez prendre des responsabilités. Et si on vient vous attaquer, vous n'allez pas non plus vous laisser faire, en quelque sorte. Hein. Vous n'hésitez pas à prendre les armes et à vous défendre. Si on vient vous piquer, vous embêter, vous montrez que vous en avez dans le ventre quelque part, quoi. Hein. Voilà. Et que quelque part, personne n'est indispensable. Et si ça convient pas, ça dégage quoi en quelque sorte. Hein. Voilà. Vous êtes un peu... peut-être un peu sèche, mais j'ai l'impression pour la bonne cause. Il y a des trucs où vous avez besoin vraiment de faire un tri, je crois. Hein, et d'arrêter certaines choses, de recadrer certaines choses. Qu'il est nécessaire en fait hein, d'avoir un petit peu ce cadre-là, cette sévérité pour savoir recadrer les choses. Pardon. 7 de denier et as de coupe. Donc, vous allez savoir faire preuve de patience. Vous savez faire des efforts, vous investir. Et tout ça avec beaucoup d'amour, d'ouverture, une certaine empathie. Enfin bref, vous alliez beaucoup de qualités, comme je vous dis, de leader. Hein. C'est pour ça que vous avez eu
l'empereur, c'est que vous êtes vraiment dans cette posture-là, à être patiente, organisée, et tout en étant quand même dans l'ouverture, dans la douceur, dans la bonne humeur, enfin bref, de bonnes énergies, je dirais globalement. Et en sachant en plus mettre un coup de collier quand il faut mettre un coup de collier. On a un 3 de coupe. Donc il y a peut-être la résolution d'un conflit, c'est pour ça que vous aviez besoin de recadrer les choses, parce qu'il y avait peut-être besoin aussi que... on voit pas bien la carte, je vais les superposer, j'arrive pas à recadrer comme il faut, bon c'est pas grave. On va les faire comme ça, puisque vous avez bien vu les premières. Voilà. Donc il y a le besoin de justement mettre de l'ordre dans certaines énergies et vous imposer, parce que on essayait quelque part de vous noyer, on essayait de vous mettre de côté, de vous sortir d'un clan, et par ces énergies que vous mettez en place là, justement ça va régler un petit peu les choses, parce que vous allez montrer de quoi vous êtes capable, et ben du coup voilà. Et si quelque part il n'y a pas de résolution de conflit, eh bien c'est pas grave, parce que vous prenez la poudre d'escampette, vous avez pas, vous avez d'autres cordes à votre arc. Hein, voilà, vous n'avez pas qu'une possibilité, vous avez des possibilités. Donc si ça convient pas de souci, il y a un autre domaine ou une autre personne qui sera tout à fait ravie de ce que vous avez à emmener. Ni pousser à avoir des idées ou des comportements négatifs parce que d'autres en ont décidé ainsi. Ou l'autre. Tout dépend de votre situation. Si c'est amoureux, c'est peut-être une histoire de triangulaire. Si la personne, elle n'est pas complètement honnête, bon ben voilà... ok, il y a quelqu'un d'autre, eh ben, vas-y. Vas-y là-bas. Je te laisse. Et sans peur, sans crainte, quoi. Sans être là à essayer de pleurer, de supplier l'autre de nous garder, non. C'est pas du tout votre position. « 10 de bâton et 10 d'épée. » Bon, vous avez 2 10. Donc quelque part là, voilà, on va dire que c'est la goutte qui fait déborder le vase. Hein, stop là. On arrête les bêtises là. Vous n'allez pas vous laisser, comme je vous dis. Hein, j'ai l'impression que vraiment, il y a une ou des personnes qui essaient de vous blesser, qui essaient de vous faire du mal, qui essaient de vous mettre en échec, vous font porter des choses qui... ou vous accusent de certaines choses que bon, voilà, n'est pas totalement juste. Et si c'est comme ça, ben oui, très bien, pas de souci. Tu n'es pas où vous n'êtes pas content, ok. Eh bien, on dirait que l'histoire s'arrête là. Tout le monde est content. Vous n'avez pas envie que je reste, et moi j'ai pas envie de rester, donc tout va bien. Oui, on a le 4 de coupe en dos de deck. Donc il y a cette histoire de 3 coupes là, vous voyez. Il y a ces histoires de 3 coupes qui sont là et que bon, vous en voulez pas. Et il y a une autre coupe qui vous est tendue derrière. Donc voilà, tout est dit. Ouais, on a l'arcane ascendant derrière et l'ermite. Comme je vous dis, vous allez vous recentrer et couper. Je pense que vous allez vous séparer ou quitter une entreprise ou je ne sais trop quoi, parce que il y a plus de satisfaction dans cette relation. Et que vous avez besoin de retrouver en fait un bien-être et de maîtriser un petit peu mieux, je dirais, les énergies qu'il y a autour de vous. Parce que là, il y a quand même que des arcanes majeurs. Hein. On a la mort, on a l'ermite, bon, on a le roi de denier, la force derrière.
le cavalier de bâton et le fou. L'impératrice derrière, waouh. Donc clairement, vous allez prendre un nouveau départ, vous allez vous lancer ailleurs. Je pense qu'il y a quelque chose qui est sur le point de démarrer derrière. Donc tout va bien, on passe au petit Lenormand. Alors on a l'enfant qui parle bien là aussi de quelque chose de nouveau. Peut-être l'envie aussi d'être, comme je vous dis, d'être bien, d'être dans la joie, d'être dans la légèreté. Donc là, clairement, s'il y a une personne, j'ai perdu ma carte, qui essaie de vous menacer, de vous dire ah mais oui, mais de toute façon, stop, on arrête là. Mais vous allez le prendre avec une légèreté incroyable et être bien quand même, ce qui va complètement déstabiliser l'autre en se disant même pas mal en fait. Je pensais que tu allais avoir mal, t'as pas mal? Eh ben non, j'ai pas mal. Vous allez créer vraiment un effet de surprise chez l'autre, quoi. Parce que, ouais, non, je m'en fous, en fait. Je m'en fous parce que je sais où je vais. Et puis un peu comme si cette personne, elle voulait vous croquer, vous manger. Mais non. Oui, elle a peut-être l'intention de vous croquer, de vous manger, mais en fait, vous n'allez pas donner prise, en fait, à cette personne. Vous vous sentez protégé, immunisé, vraiment. Comme vous savez qu'il y a quelque chose derrière, l'autre, elle peut bien faire un peu ce qu'il veut, ce qu'elle veut. Euh, ça n'a pas vraiment d'incidence sur vous, quoi. Alors c'est peut-être quelque chose qui a pu vous bloquer dans le passé et effectivement vous noyez dans ce genre d'énergie, d'événements. Mais vous, aujourd'hui, vous savez vous retrouver à l'intérieur de vous. Vous savez récupérer votre bulle de bien-être, de sécurité. Vous vous protégez en fait, c'est vous qui vous protégez, c'est pas que vous êtes protégé par quelqu'un d'autre ou quoi que ce soit, c'est que vous vous protégez, vous vous mettez dans votre bulle et rien ne peut vous atteindre. Excusez-moi, je vais être obligée de couper la vidéo. Donc désolé, je reprends votre tirage, il y aura peut-être un petit peu moins de lumière parce que c'est bien plus tard. Mais bon, j'ai l'impression que pour ce nouvel départ, vous avez quand même aussi besoin d'avoir des discussions un petit peu plus profondes, un petit peu plus poussées, à comprendre peut-être les difficultés qui peuvent être source de blocage. Donc au final, chercher en quelque sorte à se mettre d'accord, à faire, oui, peut-être effectivement le point. Ouais, il y a des conflits, il y a des jalousies, il y a des différences d'opinion. Alors du coup, ça peut être familial, on a quand même l'enfant, l'ours qui peut représenter le père, et l'arbre, la famille globalement, quoi, de manière générale. Mais si ce n'est pas le cas, que ça se situe par exemple dans votre sphère professionnelle, les tensions sont là depuis longtemps, dans ce cas-là, dans ce cadre-là. Alors ça peut être des tensions avec votre supérieur. Alors bien sûr que tout ça emmène son lot de lourdeur, de souffrance, de peine. C'est certain que ce n'est pas des plus agréables. Nous avons la chance. Donc au final, s'il y a des blocages, c'est peut-être pas un mal pour vous, quoi, parce que ça va vous permettre de débloquer peut-être des opportunités, des possibilités ou un coup de pouce, un appui pour justement démarrer quelque chose. Bon, il y en a quand même beaucoup, mais on va les prendre quand même. On a les souris, les poissons et
le vaisseau qui ont voulu venir. Cela dit, que ce soit une aide, voire même un coup de pouce, il est possible que ça vous stresse, que ça vous fasse peur, parce que il peut y avoir des retombées par rapport à l'autre ou par rapport aux autres. Tant au niveau des émotions que financièrement, on peut vous proposer un nouveau poste qui fait que ça crée... si vous créez déjà des jalousies, alors là, je pense que c'est le summum de la jalousie, quoi. Parce que si vous passez par-dessus la tête de ceux qui, en plus, comptaient vous voir tomber ou autre, clairement, là, ils vont être... ou cette personne va être particulièrement déçue, on va dire. Oh, mais on a le soleil en dos de deck. Donc, les choses vont s'améliorer par la suite. Ou tout au moins, de toute façon, puisque vous partez, vous vous éloignez de ces personnes-là. Et puis, ciao, bon vent, quoi. Oui, alors si c'est effectivement dans le travail, il y a... Avec le journal, il est fort possible qu'il y ait une formation qui vous soit proposée. Alors là, pour contre, je pense que la Croix veut certainement nous parler de foi pour le coup dans les discussions que vous pouvez avoir. C'est peut-être espérer justement avoir des communications et des relations amicales, certainement avec ou un jeune homme ou une jeune personne qui a une énergie yang qui peut vous proposer un contrat, enfin une union, un partenariat, quelque chose dans le genre, quoi. Allez, on passe au grand oracle de l'amour. Alors, on a la souplesse, donc on vous demande peut-être d'ouvrir grand vos yeux, d'ouvrir grand vos bras, de faire l'effort d'être plus ouverte à ce qui peut arriver, surtout bien sûr en termes d'amour, évidemment, mais c'est surtout ouvrir votre cœur. Parce qu'on vous dit là que quelque part, ça apportera beaucoup plus de positif dans votre vie. Voilà, on vous demande de faire cet effort, de faire preuve de souplesse tout simplement. De ne pas refermer votre cœur, bien au contraire. Allez, on va les prendre. On a la communication et on a la réconciliation. Oui, c'est pour ça qu'on vous demande d'être souple. D'être souple aussi dans votre manière de parler. Alors, s'il s'agit du même cas que ce qu'on a vu jusque-là avec le tarot, avec le petit Lenormand, c'est peut-être ne pas rentrer dans l'agressivité ou dans des mots un peu trop blessants. C'est savoir se connecter à son cœur pour justement aller plus vers une réconciliation que une bataille rangée, quoi, vous voyez? Ne pas avoir peur de parler. Alors bon, ça en fait beaucoup de concepts tout ça. Hein. C'est effectivement, oui, pas facile hein, de dire tout ce qu'on a sur le cœur, tout ce qu'on a à dire, mais avec beaucoup de douceur, avec beaucoup d'empathie, en restant ouverte dans la conversation, dans ses idées, alors que nous-mêmes, nous avons été touchés. Effectivement, c'est tout un travail, toute une discipline à mettre en place pour justement arriver à mettre un petit peu plus de douceur dans vos relations, qu'elles soient amicales, professionnelles ou sentimentales. Peu importe le domaine que ça concerne, je pense que c'est surtout dans ce cadre-là émotionnel et les émotions peuvent être dans énormément de cas de figure du coup. Donc là, il y en a un peu trop, je ne prends pas, mais il y a l'oubli, la tendresse et l'échec.
L'oubli, la tendresse et l'échec. Je pense une ou des personnes qui ont voulu vous mettre un peu à terre. Donc c'est vrai que c'est pas facile d'avoir de la tendresse dans ces cas-là du coup. Hein. Un petit défi là quand même. Alors d'accord, hein, tu as voulu me faire tomber, mais bon, moi je vais être gentille et empathique avec toi. Bah, j'ai pas tellement envie en fait. Ça c'est plutôt moi, hein, j'avoue. Mais bon, voilà. Après, c'est vrai que ça dépend des personnes, ça dépend de l'affect, enfin bref. Mais quand il n'y a pas d'affect, moi clairement c'est ça. Parfois, on se surprend. Et là, en tout cas, c'est ce que l'on vous conseille. C'est peut-être ne pas vous focaliser sur ce qu'il n'y a pas. Et oui, clairement, c'est pour ça que je voulais pas prendre 3 cartes parce que celle du centre, elle est quand même importante. Il faut savoir laquelle mettre au milieu. Et là, ça me semble, en plus sur le cœur, ça me semble vraiment à propos de mettre l'harmonie. Alors, il y en a une qui a glissé. Ah, tiens donc, on a la jalousie. Tiens donc, tiens donc. Donc, il y a peut-être aussi à oser parler justement de ces jalousies. Alors, du coup, pas pour pointer l'autre et lui dire oui, t'as dit comme ça, t'as pas fait bien ça, nanana. Non, c'est pas dans ce but-là. Et oui, moi, pour moi, clairement, on marche sur des œufs là quand même. Hein, comment communiquer? Moi, je me pose des questions là par rapport à ce tirage. Il me fait poser question là parce que personnellement, j'ai un peu de mal avec ces énergies-là, dans le sens où finalement, quand une personne elle est jalouse, est-ce que elle est clairement objective? Est-ce qu'elle est ouverte au dialogue? Est-ce que... Mais bon, si on vous propose ça, c'est que c'est jouable, c'est que c'est faisable, c'est qu'il y a la possibilité d'avoir plus d'harmonie et une réconciliation. Mais il faut quand même rester très ouverte et souple dans sa communication, de manière à ne pas rentrer dans un jeu animal de l'ego où dès qu'il est piqué, ça y est, comme tout le monde bien sûr, hein, tout le monde a un ego, tout le monde est, lorsqu'on nous pique, il est là, notre ego, pour nous défendre, hein, évidemment. Mais on vous dit là en tout cas que voilà, vous pouvez atteindre vos objectifs en faisant de cette manière-là. Après, à vous de voir si vous y arrivez, si vous y arrivez pas. Mais ça serait bien de le tenter en tout cas. Voilà, c'est ce qu'on vous conseille. Après, vous faites un peu ce que vous voulez. Vous avez votre libre arbitre. Vous n'êtes pas obligé de tout suivre hein, si vous ne le sentez pas. Hein, évidemment. En tout cas, il peut y avoir un coup de foudre là. Alors, est-ce que tout ça peut vous emmener finalement à transformer complètement les énergies? Ou alors ça vous emmène une opportunité qui finalement vous emmène sur un coup de foudre. Voilà. Tout est faisable, tout est jouable. Et en tout cas, c'est de belles énergies qui arrivent à vous. Bon, bah, on a le nouveau départ et Enfin, le départ, pas le nouveau. Le départ et la concrétisation. On avait eu aussi, avec le petit Lenormand, le vaisseau qui peut représenter un départ aussi, pour concrétiser un projet de cœur en tout cas. Voilà, la ligne elle est belle, hein, parce que si vous faites preuve, je le redis encore une fois, de cette souplesse, vous allez aller sur une harmonie et une concrétisation. Et la communication sera tellement belle et fluide qu'elle va vous emmener un coup de foudre, quoi. Si c'est pas mignon tout plein tout ça. Eh bien écoutez, en tout cas c'est ce que je vous souhaite. Moi je vous remercie dans tous les cas
de m'avoir écouté jusque-là. N'oubliez pas le petit pouce, un abonnement si vous avez apprécié mon travail, de manière à faire grandir la chaîne, est-ce que je sois plus vue sur YouTube. En tout cas, même si vous faites pas tout ça, comme d'habitude, je vous fais quand même de gros bisous et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.